1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc nous voyons Paul qui s'adresse à Timothée, qui lui donne des conseils, mais ces conseils sont valables aussi pour nous, quel que soit notre âge, de veiller sur nous-mêmes. Parce qu'on ne va pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire si nous ne le faisons pas. Ça c'est quelque chose, mes parents étaient dans le ministère, et mon papa est décédé il y a des années, il était pasteur aussi, évangéliste, il a travaillé dans l'œuvre du Seigneur, ils ont été missionnaires. Ma maman est restée un temps aussi quand j'étais dans le ministère, et je sais que les valeurs que mes parents m'ont transmises au niveau du ministère, c'est Christian, ne prêche jamais ce que tu ne vis pas, jamais. Parce que d'abord, les gens vont vite s'en apercevoir, et puis ça pourrait se retourner contre toi. Donc voilà, il y a des sujets, moi je sais pas tout, il y a des choses auxquelles j'ai encore besoin d'apprendre, et je crois qu'il faut rester dans cette humilité-là. Donc nous devons veiller sur nous-mêmes, veiller sur les enseignements que nous donnons. Vous savez, j'écris pas des cours pour faire ces vidéos, mais j'ai toujours prié en disant, Seigneur, moi, j'aimerais que de la Genèse à l'Apocalypse, que j'ai lu plusieurs fois, bien de lire la parole de Dieu plusieurs fois, que toute cette parole, elle soit pas gravée seulement dans ma tête, mais qu'elle soit gravée dans mon cœur, et qu'elle soit aussi vivante. C'est-à-dire que moi, j'aime l'évangile pratique. Voilà, un verset, un texte, une parole, ça a un sens. Ça doit avoir un sens pour ma vie de tous les jours. Ça doit m'aider aussi à vivre mon quotidien. Donc c'est comme ça que la parole de Dieu, pour moi, elle s'est forgée en moi. Donc ça se rapporte toujours à quelque chose que le Seigneur m'a permis de vivre, de comprendre. Donc cette parole, elle est vivante. Donc l'enseignement, c'est l'enseignement que le Saint-Esprit... Moi, j'étais à l'école du Saint-Esprit. J'ai fait l'école biblique il y a très longtemps. Je ne me souviens pas grand-chose des cours. C'était utile, c'est très utile. Je dis aux jeunes, voilà, formez-vous. Ok, mais je vais vous dire franchement, l'école du Saint-Esprit, elle est beaucoup plus hard. Et c'est différent. C'est plus long, puis ça dure toute la vie. Donc faire attention, puis il y a des choses auxquelles le Seigneur m'a redressé, certaines choses, non, ok, c'était pas vraiment ça, et je suis toujours prêt encore à être corrigé. Voilà, c'est lui le potier, nous sommes l'argile, s'il faut, il casse tout, puis il recommence, c'est pas grave, voilà, persévérer dans ces choses, donc quand même, c'est de veiller sur soi-même, veiller à ce qu'on témoigne, qu'est-ce qu'on proclame comme enseignement, de persévérer. Et là, il y a aussi une promesse, car en agissant de cette manière, tu te sauveras toi-même, c'est-à-dire tu ne vas pas proclamer une parole contre toi-même, tu vas pas être dans le déni de quelque chose. Vous savez, des fois, il y a des gens, oui, pasteur, oui, tu dis ça, mais ok, bon, j'ai pas à me justifier. Dieu sait exactement ce qu'il a fait en moi. Et c'est ce qui compte, c'est son œuvre. Alors peu importe ce que les gens peuvent dire. Et donc ce texte nous dit, cette promesse nous dit, tu te sauveras toi-même de tes illusions, de ton déni, de ton orgueil et de ton égoïsme, parce qu'il y a tout ça qui vient se confronter à nous. Et puis aussi, et ça c'est beaucoup plus important, c'est que tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça fait quand même quelques années que je suis dans le ministère et que j'ai à cœur de partager la parole de Dieu. Je vois Dieu agir, il y a des fruits, ça ne me donne aucun droit. Ça ne me fait pas de moi quelqu'un de meilleur que quelqu'un d'autre, certainement pas. Mais j'ai appris, j'apprends et j'apprendrai encore. J'essaie de rester dans cette soumission et dans cette humilité. Et j'ai vu Dieu agir tellement, tellement, tellement de fois. Alors, je sais que ça porte du fruit. Donc, quand le Saint-Esprit m'encourage, par exemple, à ces vidéos, je ne les fais pas parce que, tiens, je veux faire des vidéos. Non, c'est vraiment poussé par l'Esprit de Dieu. Je suis dans une période de ma vie, un certain âge,
où j'ai le désir de passer plus de temps à transmettre, à partager, à aider, à encourager. Et j'aime faire ça parce que moi j'aurais bien voulu avoir euh, ce vis-à-vis, mais je ne l'ai pas eu. Donc j'ai appris beaucoup de choses, des fois d'une façon assez dure. Hein. Donc faisons tout pour la gloire de Dieu. Et puis s'il y a un enseignement qu'on a regardé peut-être sur Internet ou autre, mais qui nous dévie de la parole de Dieu, il faut le mettre de côté. Si une de mes vidéos est éloignée de la parole de Dieu, n'écoutez pas. Hein. Ça doit rester vraiment biblique. Dans la simplicité, alors voilà, je ne suis pas un théologien, voilà, je parle avec mon cœur, là, voilà, je fais pas des grandes études, ça peut arriver, mais c'est pas le sujet, c'est pas le moment. Là, voilà, je prends le texte que Dieu me met à cœur et puis je lis et puis je laisse le Saint-Esprit parler. Ça, je sais que ça porte du fruit. Alors, fais pareil. Voilà, j'encourage. Voilà, prenez des initiatives, partagez. Mais d'abord, il faut que ça soit clair de veiller sur soi-même et veiller sur l'enseignement parce que ça a une importance. On peut conduire des gens dans l'erreur. Donc, c'est une responsabilité. Donc, mettez cela devant le Seigneur et puis il vous indiquera comment faire. Que Dieu vous bénisse.